De Gaulle a proposé à un journaliste qui avait déjà beaucoup d'expérience, Hubert Beuve-Méry, une quarantaine d'années, de diriger un journal nouveau et il a facilité l'emménagement de Beuve-Méry et de sa petite équipe dans les locaux d'un journal d'avant-guerre qui s'appelait Le Temps et qui avait été compromis pour collaboration. De Gaulle, então, convence e convida jornalista chamado, como era o nome do fundador? Le Temps. Não, o fundador do Monde. Ah, Hubert Beuve-Méry. Hubert Beuve-Méry, para ocupar o espaço de jornal chamado Le Temps, que era jornal colaboracionista, e ali fundar, então, esse conceito de jornalismo que nós falávamos, jornal que reunisse qualidade, foco, pouco da imprensa britannique traduisida para o novo espírito français. Alors le Monde n'avait pas d'argent, il recevra un prêt de l'État que Beuve-Méry mettra un point d'honneur à rembourser jusqu'au dernier centime. Ça prendra que quelques années. Para mostrar o quanto esse jornal se propunha a ter uma probidade, eles não tinham dinheiro para fundar o jornal. Então o governo emprestou dinheiro para que fossem instaladas as máquinas e fundado o jornal, com um compromisso de honra do grupo de devolver ao governo tudo que tinha recebido por empréstimo. E assim o fez e devolveu até o último centavo. Ainsi, un bel après-midi de décembre 1944 est né Le Monde. Le 19 décembre 1944, j'ai apporté ici quelques photocopies de la une, mais que l'on distribuera après pour montrer. Et il y en a une là-bas, et on en a quelques-unes. Et à la une du Monde, il y a écrit à droite « À nos lecteurs ». C'est la vie de naissance, en quelque sorte, du journal. Et j'aime bien la sobriété de ces deux phrases qui commencent cet avis. Un nouveau journal paraît, Le Monde. Sa première ambition est d'assurer au lecteur des informations claires, vraies et dans toute la mesure du possible, rapides, complètes. Então, o jornal Le Monde, nessas condições que nós falamos, foi fundado e lança o seu primeiro número numa terça-feira, 19 de dezembro de 1944, e à direita escreve um pequeno editorial dizendo aos nossos leitores. E as primeiras três frases mostram um pouco o espírito do jornal, que diz: um novo jornal apareceu, : Le Monde. Sua primeira ambição é garantir ao leitor informações claras, verdadeiras e, dentro de todas as possibilidades do possível, rápidas e completas. Alors n'oubliez pas que décembre 1944, la guerre fait rage encore. Paris, certes, a été libéré, mais la guerre en France et la guerre en Europe, en Allemagne bien sûr, est très dure. On voit à la une du Monde ce jour-là que la Wehrmacht, l'armée française, l'armée allemande est en train de lancer une contre-offensive très forte. Donc il faut gagner la guerre. Et c'est encore la guerre, il y a de très grandes privations, et notamment des privations de papier. Et ce journal qui, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, paraît l'après-midi et non pas le matin, c'est-à-dire vers 1h de l'après-midi, en gros, dans les rues de Paris, eh bien, il fait une page. Il fait un recto et un verso. C'est la même page parce que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de papier à la disposition des journaux à l'époque. E para mostrar as dificuldades desse começo, lado quase heróico, o jornal ele mostra que nesse mesmo dia, embora estivéssemos já no fim da guerra em 44, já tivesse Paris sido reocupada pelos franceses, mesmo assim a guerra ainda continuava, e mostra aqui um contra-ataque alemão. Isso aqui gerou, entre outras coisas, uma falta de papel. Então o jornal, para poder sobreviver e para mostrar que continuava, ele usava frente e verso. Ele publicava uma matéria na primeira página e a outra em verso. Para poder estar todas as tardes, o Le Monde não é matutino, ele chega às bancas e ao leitor depois do meio-dia, para mostrar como é que ele podia ter o seu começo. Alors on nous dit les informations claires et vraies. On dirait d'ailleurs plutôt aujourd'hui exactes.
mais c'est la même chose. Et dans toute la mesure du possible, rapide, complète. Cela veut dire aussi, à contrario, qu'il faut, si nécessaire, prendre le temps de s'assurer que les informations sont bien vraies avant de les publier. Então, isso aqui cria uma responsabilidade extra para o jornalismo, o jornalista. Porque se na hora que ele diz que o compromisso do jornal é ter informações que sejam, ao mesmo tempo, completas e claras, e no melhor espaço possível entregue, portanto, rápidas, isso mostra que, às vezes, uma notícia tem que esperar para ser constatada se ela é inteiramente verdadeira ou que outros contornos ela tem, antes de ser liberada para a publicação. Alors, Le Monde, hélas, a, comme tous les journaux, publié pas mal d'informations fausses, plus ou moins fausses. On a vu, par exemple, le cas le plus grave pour la personne concernée. Mais maintenant, on en rit un petit peu, et je pense que l'intéressé aussi. Mais comme journaliste du Monde, je dois être solidaire de toute l'histoire du journal et donc assumer, comme tout le monde, les erreurs comme les exploits. C'était l'annonce en 1988. Je crois que c'est 88, je ne sais plus où je l'ai mis. De la mort prématurée de l'actrice italienne Monica Vitti. Et bon, je crois que c'est l'erreur la plus grave que nous ayons faite. Heureusement, on s'en est aperçu tout de suite, donc si je puis dire, l'actrice n'a pas eu le privilège assez douteux de lire le lendemain sa nécrologie dans Le Monde, mais je parle de ça parce que c'est pour mettre le doigt sur, évidemment, le fait que personne n'est exempt d'erreurs graves et que si nous avions le temps, on raconterait comment ça s'est passé, mais je peux dire en 2 mots simplement que quelqu'un a téléphoné au Monde, qui était connu du Monde et qui a dit « j'appelle de la part de quelqu'un d'autre ». Et lorsqu'on s'est aperçu, à l'époque, c'était le temps des sténos, donc on dictait quelque chose. Lorsqu'on s'est aperçu qu'un quart d'heure après que le journal fut sorti, c'était faux, il était évidemment trop tard. Aujourd'hui, peut-être que ça se passerait dans des conditions différentes, mais en tout cas, la seule façon de s'en tirer un tout petit peu a été pour notre correspondant à Rome d'acheter un très très beau bouquet de roses rouges et de lui faire porter dans l'après-midi au domicile de Monica Vitti. O Langelier diz que, até por uma responsabilidade de ser coerente com o jornal, que diz a verdade, ele também vai dizer a verdade que o jornal O Le Monde também já fez algum dia a publicação de notícias falsas, o que nós chamamos na mídia brasileira plantar uma barriga, que é sair uma coisa que não existe. E o caso mais famoso teria sido a publicação da morte da Monica Vitti, da artista italiana, sem que evidentemente ela tivesse morrido. Alguém ligou para o jornal, o famoso problema de confiar na fonte, alguém ligou para o jornal e disse isso, e aí a notícia foi publicada, mas ainda há tempo de ser corrigida, segundo o humor do Langelier, sem que ela amanhecesse no dia seguinte morta. Ela não teve a oportunidade de ler no jornal a sua morte, que foi corrigido a tempo. E o correspondente em Roma teve como pena mandar o mais bonito buquê de rosas que ele encontrou para a casa da Monica Vitti.